il y a quelques semaines, il y a quelques jours, donc dans votre situation. Donc vous avez des difficultés à garder espoir. Alors les guides me disent aussi qu'il y a des difficultés qui surgissent parce que c'est une sorte de nettoyage, une sorte de remise en équilibre, des choses à régler. On vous pousse donc à régler certaines choses. Alors il y a peut-être des choses que vous avez laissées traîner, mais il y a aussi des choses en fait qui surviennent, un peu des choses inattendues. Mais ça arrive parce que c'est à régler pour pouvoir nettoyer vraiment convenablement la situation, les énergies, et ça va vous permettre de passer à l'étape supérieure. Comme si ce n'est pas fait aujourd'hui, ça va ressurgir plus tard et ça va créer de plus gros problèmes. Ça va vous empêcher vraiment d'avancer correctement dans votre nouveau cycle, sur votre nouveau chemin. Donc il y a des choses un peu désagréables, difficiles qui se passent en ce moment. Vous sentez aussi qu'il y a des difficultés qui surviennent. En même temps, c'est pénible et en même temps, vous ressentez que c'est les dernières étapes avant vraiment de pouvoir passer à autre chose. Alors, 5 de pentacles. Donc, on a des peurs. Ici, elles apparaissent. En fait, ces peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur d'avoir travaillé pour rien, la peur de perdre quelque chose aussi ou de tout perdre. Ça peut être aussi le fait de savoir que vous avancez vers quelque chose, mais vous avez le sentiment d'être perdant, même si c'est une évolution. Donc c'est possible aussi. On me parle également de la peur de perdre pied dans une situation. Vous pouvez également faire face à une difficulté financière imprévue, parce que cette carte, elle représente aussi l'aspect financier et matériel, comme si vous aviez peur vraiment de manquer de quelque chose. Il y a une difficulté ici qui vous déstabilise en fait. Alors, on a la reine de bâton. Donc, on vous invite à écouter votre intuition et à ne pas couper la communication, ne pas couper les échanges. Ne pas vous figer face à une difficulté, ne pas refuser vraiment l'échange parce qu'il sera important pour régler certaines choses. Ne vous mettez pas non plus en retrait si vous avez des difficultés à voir le positif dans ce qui se passe en ce moment. Surtout ne restez pas dans un isolement en fait qui vous fera beaucoup de tort. Réfléchissez à une nouvelle façon de gérer votre vie. Prenez le temps. Les choses n'arrivent pas au hasard. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous arrivent pour vous faire réfléchir justement et pour peut-être réajuster vos projets, vos opinions, votre regard aussi. J'ai l'impression qu'on vous pousse à changer quelque chose dans votre vie. Donc prenez le temps, assimilez les choses, acceptez ce qui est et préparez-vous aussi à saisir l'occasion dès qu'elle se présentera à vous. Donc en ce moment, vous avez vraiment besoin de toute votre force
intérieure pour tenir bon. J'ai l'impression d'une rentrée un peu particulière en fait ici, hein. Un mois qui peut être particulier pour vous. On vous invite aussi à lâcher certaines choses, hein, je pense. On me parle aussi de personnes en fait qui ne prennent pas de décision ou qui n'osent pas se lancer dans quelque chose. Donc ces personnes sont un peu poussées par les événements, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes qui sont totalement dans le flou en fait. Donc ça les décourage en fait, ces dernières difficultés. Donc après, ne prenez que si ça résonne pour vous, bien sûr. Donc ici, on a l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, c'est de bon augure. Déjà, l'As annonce un commencement, un nouveau départ. Pour moi, il y a ici une nouvelle fondation qui se met en place. Il y a quelque chose qui change. Donc, selon votre situation, ça change doucement dans la facilité, plus ou moins de fluidité. Pour certains, ça change aussi doucement, mais plus dans la difficulté. On a quelque chose de nouveau ici. Et le message des guides, c'est ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre chance aussi. Les dernières difficultés que vous rencontrez ne veulent pas dire que vous n'avez pas de chance. Il y a une sorte vraiment de réajustement, de nettoyage, règlement de situation. Mais on vous dit que tout peut changer en un instant. C'est très important de garder ça à l'esprit. Donc cet as qui annonce un début, un commencement, une occasion qui se présente peut-être. Vous pouvez aussi recevoir une très bonne nouvelle, une offre ou une réponse. J'ai l'impression ici que vous allez saisir l'opportunité, hein, parce qu'elle sera vraiment la bienvenue. Vous allez ici, pour moi, recevoir quelque chose et vous allez pouvoir envisager l'avenir. On voit que c'est vraiment comme quelque chose de lumineux ici qui arrive et vous en avez besoin parce qu'il y a cette ambiance un peu de tristesse et de difficulté ici en début de guidance. Alors, soit vous sortez ici de cette période triste, le nouveau départ, vous le ressentez, il est là tout proche, soit c'est vraiment quelque chose qui survient juste avant ce nouveau départ. Quelque chose peut-être à clôturer. Donc, il faut vraiment prendre ce qui colle à votre situation. Alors, ici, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle confirme que vous allez atteindre la sécurité et la stabilité. On a l'harmonie qui va s'installer dans votre foyer. On vous dit ici que vous avez les ressources nécessaires pour vous sortir de toute situation. Alors même si on voit que en ce moment il y a pas mal de peur, de doute, d'incompréhension, vous allez vraiment vous sortir de cette situation. Il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine, certes, pour certains d'entre vous, mais cette impératrice, elle confirme que vous allez vous relever, que vous allez surmonter cette dernière difficulté.
Alors, on a ici le 4 de coupe. Alors, ne restez pas sur les déceptions du passé ou une déception actuelle. Réglez ce qui doit l'être et restez attentif afin de ne pas passer à côté de la bonne opportunité aussi. Donc, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez concentré sur quelque chose de précis. Donc, une situation à régler, une nouvelle que vous attendez, un problème qui vient d'arriver. Vous êtes concentré sur cette situation et vous ne voyez pas que quelque chose approche de vous. Donc restez attentif, essayez de vous détacher de la difficulté. Même si c'est perturbant, faut être dans le détachement pour mieux vivre ici, pour y voir plus clair en fait. Vivre plus sereinement et pour y voir plus clair parce que vous voyez, on a ce personnage qui est déçu, mais là on a une coupe qui est tendue et le personnage ne voit pas cette coupe tendue. Donc c'est l'idée de vous libérer l'esprit, de lâcher les inquiétudes parce que sinon, si vous restez concentré sur ce qui ne va pas, vous n'allez pas voir cette coupe qui est tendue pour vous. Alors ça peut être aussi ici le fait que la situation actuelle ne vous satisfait pas. Vous n'êtes pas heureux en ce moment, vous n'êtes pas tout à fait satisfait ou vous êtes aussi peut-être dans l'impatience, vous attendez le changement qui ne se présente pas aussi rapidement que vous l'auriez souhaité ou il ne se présente pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Donc il y a peut-être cette déception, mais attention, donc le message des guides, c'est ne restez pas concentré sur cette déception parce que là, on est en train de vous présenter quelque chose. Donc ici, on a le 6 d'épée. Vous allez quitter une situation où vous allez passer à autre chose. Alors c'est peut-être aussi le fait de vous détacher mentalement des difficultés, de laisser de côté ce mental, laisser de côté les déceptions finalement pour mieux rebondir. Vous comprenez que ça vous fait beaucoup plus de tort si vous restez concentré sur ce qui ne va pas. Il peut y avoir effectivement donc un véritable départ. Vous clôturez quelque chose, vous mettez un terme à un contrat, vous quittez un lieu, vous quittez un travail, vous quittez une situation. On a cette barque ici avec plusieurs personnes. Ça peut être un déménagement, ça peut être ici vraiment quelque chose d'important. Donc c'est soit le fait mentalement de vous détacher, de vous éloigner des difficultés, ou alors il y a vraiment un départ ici concret. Et donc un départ peut-être pour plusieurs personnes. Donc quelque chose qui peut prendre fin finalement. Donc c'est le fait aussi de régler vos difficultés, de laisser tout ça derrière vous et de partir. Ça peut être aussi le fait de faire une pause, de vous éloigner pour vous recentrer, pour vous reposer. Il peut y avoir aussi un déplacement important, un voyage ou même un déménagement, comme je vous le disais, un départ vraiment concret. Alors ici, on a la carte 7, le chariot. Donc le chariot, c'est la détermination, c'est l'action,
c'est un succès et en même temps donc un départ aussi, hein. Donc ça confirme en fait. Ça peut vraiment marquer ici cette décision et le départ. Pour moi ici, vous voyez, on a quelqu'un de déterminé, donc vous avez pris une décision, vous avez fait un choix, vous avez réglé ce qui devait l'être, vous entrez donc dans une nouvelle situation et vous prenez peut-être une toute nouvelle direction. Donc vous reprenez le contrôle en fait, après une période de haut et de bas. Alors, la reine de coupe ici, donc encore l'intuition qui ressort avec cette reine de coupe. On parle de quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de sensible aussi, hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette tristesse qui ressort, parce que la moindre difficulté vous fait réagir en fait. Vous êtes sensible et donc vous êtes vraiment rapidement assez triste, vous perdez le moral, votre corps aussi se montre en fait, vous envoie des signes. Beaucoup de sensibilité ici. En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous prenez soin des autres, vous faites tout pour les autres et vous ne pensez pas assez à vous, et la moindre difficulté aussi vous touche vraiment fortement. Ici, avec cette carte, on voit que le bonheur est votre priorité. Donc c'est pour ça aussi que vous prenez vraiment soin de votre entourage, des personnes que vous aimez. Tous les projets ici seront favorisés à condition que vous suiviez votre cœur. Donc profitez bien de l'instant présent et prenez plaisir à ce que vous faites. Au niveau amoureux, il y a aussi quelque chose qui se profile à l'horizon, hein. On a ici une coupe pleine d'émotions, de sentiments. Ça peut être une nouvelle rencontre, un rapprochement ou des retrouvailles. Donc il va y avoir une belle amélioration pour vous et il va y avoir aussi des projets. Alors, donc on continue ici. Alors, carte 23. Donc un bouquet de fleurs ici, une carte qui vous invite à regarder autour de vous, à regarder les choses différemment aussi, hein. Réfléchir à la perception que vous avez de vous-même, mais aussi des difficultés que vous rencontrez et du monde qui vous entoure. Donc ça, c'est une invitation à changer votre regard, à retrouver aussi un peu de plaisir dans le quotidien, à chercher le positif. Donc des conseils en fait pour vous aider à vous détacher des difficultés. Donc voir les choses aussi autrement. Alors, carte 27. On vous demande de faire preuve de combativité aussi, d'utiliser votre force intérieure. C'est le moment de vous dépasser pour faire face à la situation qui vous préoccupe. On a ici vraiment des conseils, hein, pour alléger votre esprit en fait. Et on vous dit de regarder les choses différemment et de puiser dans votre force intérieure, de faire preuve de combativité plutôt que de baisser les bras. Alors, carte 19, donc vous le voyez, avec la carte de l'averse, on vous dit que c'est quelque chose qui est passager. Les problèmes
que vous rencontrez sont passagers, c'est une période difficile, mais il faut tenir bon. Faites preuve de combativité. Il y a sans doute quelque chose à régler, une problématique à régler, une situation à régler, un dernier obstacle en fait à surmonter. Ça peut être une nouvelle aussi qui vous a perturbé. On parle des aléas de la vie. Ici, finalement, les guides vous encouragent vraiment à ne pas baisser les bras. Alors, 25. Donc, en même temps, on vous dit que c'est une période difficile, fatigante, compliquée, mais c'est aussi enrichissant parce que cette période vous prépare à la suite des événements. On nous parle donc ici de récolte, de satisfaction. Donc vous allez surmonter les obstacles. Vous arrivez au terme d'une situation ou d'un travail compliqué ou même d'un cycle compliqué, mais votre investissement, sachez-le, votre investissement personnel est payant. Donc récolte qui tombe sur le nouveau départ aussi. Alors 56. Donc fin d'un parcours compliqué. On parle même de chemin de croix dans certaines situations. Donc un chemin ou un parcours qui vous a demandé quand même de la patience, de la persévérance. Peut-être est-il question aussi d'un chemin que vous avez dû emprunter seul. En fait, vous avez dû traverser pas mal d'épreuves seul. Vous avez dû apprendre seul aussi. Alors même s'il y avait des personnes autour de vous, même si vous avez reçu des conseils, un soutien, etc., ce sont vraiment des épreuves que vous deviez en fait traverser seul, même si vous saviez qu'il y avait certaines personnes autour de vous. Je pense que vous vous sentiez quand même seul face à ce que vous avez dû surmonter, affronter, face à des leçons difficiles, j'ai l'impression. Alors, 58. Alors, la tour, ça peut être le fait de réussir à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous traversez. On vous dit aussi que vous êtes capable de tout surmonter, vous êtes capable de prendre de la hauteur, donc vraiment pour avoir une vue d'ensemble. Vous êtes capable aussi de vous détacher pour pouvoir rebondir. Même si certaines choses vous assomment un peu, comme si vous receviez un coup en fait sur la tête, vous êtes un peu assommé, perdu sur le coup, mais vous savez très vite inverser la tendance, vous savez très vite vous relever, faire face, rebondir, etc. On a quand même si on a un côté sensible, on a aussi un côté solide pour moi quand même. Vous êtes assez fort et il y a une sorte d'élévation pour vous après toutes les difficultés. Alors, carte numéro 2, une carte de bon augure aussi. Elle représente la satisfaction, période de concrétisation qui s'annonce, comme si vous repreniez le pouvoir en fait sur les événements, sur votre vie. Cette carte, elle peut même représenter une énorme victoire. Vraiment une reprise de pouvoir en fait, comme si vous repreniez la main sur les événements, sur votre vie. Ce départ ici aussi qu'on voit
Ça peut être aussi vraiment une victoire pour vous. Le fait de quitter un travail, une relation, des personnes, une situation, un lieu, c'est ressenti pour vous comme une victoire. Vous vous dites, ça y est, j'y suis arrivé. Il y a quelque chose de très important, quelque chose qui vous touche personnellement ici. Alors, 36, une période de satisfaction, une période de bien-être. Donc, on a un aboutissement ici, hein, vraiment un départ ici qui est confirmé et un départ qui vous emmène vraiment vers une libération, une sensation de bien-être. C'est la construction de votre nouvelle vie. Alors, en amour, les signes nous parlent du couple aussi, hein, c'est la carte du couple, des personnes soudées qui resteront ensemble, qui feront face aux difficultés s'il y en a. C'est une totale réussite ici en amour. 41. Alors avec cet aigle, c'est l'annonce d'une vie heureuse. C'est un grand changement positif après toutes les épreuves et quel que soit le domaine, ici il y a vraiment un changement très bénéfique. Vous entrez dans un cycle complètement différent avec de belles possibilités. Donc on va prendre quelques petits messages pour compléter. Alors, donc ici, on a l'air. Canalisez votre esprit sur la vibration de l'instant présent et respirez. Donc les techniques de respiration aussi, hein, qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, à évacuer le stress. Donc l'air aussi qui annonce un changement dans les énergies, peut-être même un changement de direction assez important. Je vais en prendre 3 parce que la vidéo est déjà assez longue. Le voyage, donc du voyage intérieur à l'ailleurs, l'exploration est source d'ouverture. Alors voyage dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être aussi un voyage dans votre tête, le fait de savoir vous éloigner des difficultés, le fait d'arriver à vous détacher. Le voyage peut représenter aussi le parcours, hein, que vous avez accompli, ce long chemin que vous avez parcouru, le voyage intérieur, tout ce que vous avez appris, et puis le voyage futur, le changement qui arrive, le déplacement, le déménagement ou voyage vers une toute nouvelle vie aussi. Et donc, troisième message, on a une dualité. Troubles et querelles intérieures ne font jamais bon ménage, lâcher prise est la clé. Donc, dualité qui se passe certainement en ce moment. Dualité parce qu'il peut y avoir, donc, comme je vous le disais, des nouvelles difficultés qui surgissent. Donc, vous ne comprenez pas trop. Vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin finalement, si vous êtes à votre place. Dualité aussi, l'incompréhension. On me parle d'incompréhension entre ce qui se passe et ce que vous visez, votre objectif. Vous avez l'impression de ne pas du tout emprunter le bon chemin. Vous avez l'impression d'un gros décalage en fait entre
vous, votre vie, ce que vous voulez. Puis la dualité, ça peut être aussi des différends avec l'entourage. On parle de décisions qui ne passeront pas très bien auprès de l'entourage, que ce soit personnel, familial, amical ou professionnel.